Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode CodeSpace. Donc, l'objectif de cette série, c'est de présenter Git, que vous connaissez déjà très bien. Et donc, on a fait une première vidéo qui a présenté un peu l'écosystème de Git, qui a défini un peu ce que c'était et on a fait une deuxième qui présentait les commandes de base. Donc aujourd'hui, on va se connecter à l'écosystème GitLab. Donc on va présenter entre autres à quoi sert un dépôt distant, comment est-ce que vous faites si vous voulez collaborer avec des développeurs qui sont en remote, donc ils peuvent être dans d'autres pays de façon justement à pouvoir faire en sorte que, bon, in fine, que le projet il évolue suffisamment. Voilà, donc on va présenter l'écosystème GitLab et puis on voit quelles sont les commandes en vrai qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir collaborer avec d'autres développeurs. On va se connecter du coup à GitLab. Boum. Voilà, donc on va se connecter à notre compte GitLab. Donc là, je me connecte. Sign in with GitLab. Ouais, voilà, on attend que ça charge. Vérifier, je suis un humain. Ok, donc on va se connecter avec notre compte Google. Très bien. Voilà, donc en matière de dépôt distant, il faut dire que vous avez plusieurs solutions. Vous avez GitLab, vous avez Bitbucket, vous avez GitHub, mais après les principes vont être les mêmes donc en ce qui concerne les éléments de configuration et autres. Donc lorsque là vous arrivez sur GitLab, vous avez un ensemble d'éléments qu'on va présenter là tout à l'heure. Donc on va juste déjà créer un projet, donc new project, donc un projet qui sera vide. Create a blank project, là, voilà. On va appeler notre projet formation Git. Project URL, voilà. Donc le slug, ça va être formation-git. Project deployment target option. Pour l'instant, on n'a pas forcément envie de choisir l'environnement de déploiement. Donc, est-ce que ça peut être sur EC2 et ainsi de suite. Ça vraiment, on va revenir dessus quand on va attaquer les éléments de CI/CD pour voir un peu comment ça marche. Donc là, on va le laisser en private. Donc, un projet il peut être soit privé, soit public, hein. Donc, ça va dépendre de la visibilité que vous voulez donner à votre projet. Initialize repository with README. Donc, on va accepter qu'il crée un fichier README à la racine. Puis, on fait create project. Voilà. Il a dit quoi? Project URL, pick up the namespace. Ok, donc il faut qu'on rajoute en fait code space ici, je pense. Donc GitLab code space et formation Git. Ok, donc je fais create. Très bien. Donc là, je viens de créer un projet qui est empty. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir se connecter à ce projet. Donc connecter le projet qui est en local au projet qui est en remote, ok, pour en faire un seul de façon à ce que on soit justement capable de pouvoir collaborer avec d'autres développeurs. Donc déjà, lorsque vous arrivez là, il vous présente un ensemble d'éléments. Il nous dit que du coup, si on veut lier notre projet en local à ce projet, donc on va cd existing repo, donc on va rentrer dans le projet dans lequel nous sommes. Là, on va taper une nouvelle commande, ça va être git remote add, ok, et puis on va mettre l'URL du projet. Et puis après, on va faire git branch-m de main. Donc, on va se mettre sur le main et puis on va pouvoir push. Donc, voilà le travail qu'on a eu à effectuer. Donc, déjà, pour pouvoir taper ces commandes-là, ben, il va falloir en fait qu'on arrive à se connecter au projet. Donc là, quand vous arrivez là tout en haut, il dit You can't push pull repository using SSH until you add. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour vous donner la possibilité de pouvoir envoyer votre contenu en local vers votre projet, ben, il va falloir déjà soit le faire en HTTPS, voilà,
soit le faire en HTTPS ou soit le faire en SSH. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que si vous le faites en HTTPS, à chaque fois que vous allez faire des actions sur votre projet en remote, il va effectivement vous demander votre login et votre mot de passe à chaque fois. Or, en SSH, lorsque vous avez généré la clé SSH, vous le faites, vous configurez avec la clé et à chaque fois que vous faites des pulls et des push sur le projet, ben, vous n'avez plus forcément besoin de rajouter en fait les identifiants, de pouvoir se connecter à chaque fois. Donc, on va plutôt opter pour la partie SSH. Donc, pour le faire, donc il faut qu'on génère une clé SSH sur notre projet. Donc là, je reviens sur le projet. Là, je vais faire un clear là pour nettoyer un peu ça et puis je vais faire SSH-keygen. Donc pour générer la clé. Donc là, il va me générer une clé. Donc enter which way ici. Overwrite. J'en avais déjà une, donc je vais faire yes. Passphrase, donc je peux mettre un mot de passe. Je ne vais pas le mettre. Same, je ne vais pas le mettre. Voilà, donc là, il vient de nous générer notre clé SSH public ici. Donc vous avez la clé privée et la clé publique. La clé en fait qu'on va mettre au niveau de GitLab, ça va être la clé publique. Donc je copie l'URL qui est là. Et puis je vais l'afficher avec la commande cat, comme ça. Donc là, ça ne marche que lorsque vous êtes sur Linux. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez effectivement rentrer dans le répertoire, c'est un fichier .pub, hein, prendre la clé et puis copier le contenu de la clé. Donc je vais copier ma clé. Je reviens du coup sur GitLab et puis je vais faire add sshk. Voilà. Donc there is no ssh parce que l'espace il est empty. Donc je vais cliquer là et puis je fais CTRL V. Donc pour une clé SSH, donc ça permet d'identifier mon ordinateur dessus. Authenticated and sign in, oui, parfait. Expiration date, donc en fait vous pouvez, lorsque vous travaillez sur des projets, donner des dates d'expiration de vos clés SSH et ça évite que les gens soient connectés ad vitam aeternam sur votre projet. Donc moi en l'occurrence, je vais pas mettre de date d'expiration par contre. Et puis je fais add key. Très bien. Donc ça, dès que j'ai fini de le faire, donc je vais revenir sur mon projet. Voilà, je fais hop hop, je reviens dessus. Donc je reviens sur le projet. Donc là, je vais juste suivre ça. Donc il me dit, je rentre dans le projet, je suis déjà dans mon projet, je vais faire un git add donc de ça. Donc je copie. Remote add, pas add remote. Donc celui-là, au lieu de prendre ça, je vais prendre celui en SSH ici. Le lien SSH qui est juste là, que je copie et puis je peux venir git remote add. Non, c'est pas git add remote, c'est plutôt git remote add. Et puis je colle le lien SSH. Parfait. Là, il me dit git remote add usage. J'ai un problème là. Add, ok, j'ai pas mis le nom de l'alias. Git remote add origine. Voilà, je fais un clear de ça. Et puis je vais faire un git remote pour voir mes alias origine. Parfait. Donc je refais du coup git push origine. Donc je vais pusher sur l'origine. La branche que j'ai envie d'envoyer c'est main. Donc git push alias du dépôt distant et la branche que j'ai envie d'envoyer en ligne. J'appuie sur entrée. Donc là, il va mouliner un peu en fonction de la qualité de la connexion. Et voilà, donc il nous dit to GitLab nanani rejected to push some blablabla blabla update work because working nanani nanana. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que pour que je sois capable de pusher cette branche, il va déjà falloir que en fait que je fasse un pull avant. Ok, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais faire un git pull, c'est pour récupérer du serveur. Git pull origine, mais boum. Donc là, il va techniquement. Mais ça déjà, ça montre que j'arrive à me connecter au serveur. Voilà, donc il a repris, on a fait un push sur le main distant. Donc origine main, c'est origine main de. Donc là, créer une new branch, c'est le main de notre dépôt distant. Donc là, après, il nous dit il y a des options qu'on peut rajouter. Need to specify how to reconcile divergent branch. Donc là, on va du coup
Ça, on va le faire après. Donc, c'est des warnings. Je préfère qu'on le fasse après. Donc, on va essayer de pusher à nouveau. Git push origine. Notre branche qu'on va envoyer, c'est la branche main. Donc, voilà. Tac, 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 tac. OK, rejected again. Donc, en fait, on va devoir prendre git pull origin main. On va devoir utiliser une stratégie de rebase. Pour l'instant, on va faire git config rebase false. Voilà, on va pas activer le rebase. Et on relance pour le main. Donc là, normalement, il va nous prendre ça. Parfait. Euh, Refusing merge unrelated history. Donc là, en fait, il a refusé le merge parce que ces deux branches-là ne sont pas du tout synchronisées. Donc, on va lui dire git va tirer hello hello unrelated history. Hello unrelated unrelated histories. Boom. Et là, il va nous récupérer la branche. Parfait. Donc là, il vient de récupérer de nous. Et là, vous voyez, là, du coup, il nous a apporté le fichier README. Donc, parfait. Donc, un fichier qui a été rajouté, nanani, nanana. Donc là, du coup, on va faire un git add. On va faire un commit. Git commit -m. Et puis, du coup, on va lui dire qu'on a fait le pull du main. Pull du main. Parfait. OK. On va faire un git status. Nothing to commit. Donc, notre working directory, du coup, il est clean. Donc là, on peut faire un git push origin main. Donc ça permet de prendre le contenu de notre branche main et de l'envoyer sur notre dépôt distant. Parfait. Donc ça, une fois que c'est fait et qu'on revient sur notre dépôt distant, si on actualise ça, ben on va se rendre compte qu'on a dorénavant notre branche main qui est là. Notre branche main, voilà, qui est là, et on a notre fichier index.html qui est là. Voilà. Donc voici le contenu de notre fichier index.html qui est du coup sur notre serveur. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour récupérer et pusher le travail vers un serveur. Ce que on va faire, du coup, ça va être, pour éviter que la vidéo soit trop longue, ça va être du coup, de pouvoir merger le contenu de la branche login sur notre branche main, vu que si je fais un git branch ici, j'ai combien de branches? J'ai la branche main, mais j'ai aussi la branche login qui contient le fichier login. Donc je vais rapatrier le contenu de login dans le main et pusher le main vers le serveur. Donc là, je vais faire un git merge et puis le nom de la branche, login. Boom. Très bien. Donc on voit tout de suite que il a récupéré le contenu de la branche login ici. Donc là, j'ai fait du coup un coup de git status nothing working directory. En fait, il a récupéré le contenu avec les commits et le fait qu'on avait déjà ça dans le dossier, donc le repository en fait. Donc là, je vais juste faire un git push du coup. Git push. Je peux dire origine main ou je peux juste faire git push et puis comme il sait que la branche sur laquelle je suis c'est la branche main, en fait la branche qui va pusher c'est la branche main. Donc fatal current branch main has no upstream branch. Techniquement j'ai une upstream branch dessus, je sais pas pourquoi il me le dit là. D'accord. On va rajouter upstream origin main. Mais il y avait déjà une branche. En vrai, bon, bref, donc on va copier la commande. Boom. Et tac, 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 tac. Voilà. Donc il nous envoie notre contenu. Donc si on revient sur le dépôt distant et qu'on actualise, boum. Donc là tout de suite on aura le contenu dans le main. Si je reviens sur tout le repo là, on va avoir et le fichier index.html et le fichier login qui désormais sont sur notre projet, donc notre dépôt
notre dépôt distant. Donc, si on essaie de récapituler, ce que vous faites après la création de votre compte GitLab, c'est déjà de pouvoir générer une clé SSH. Donc, avec la commande SSH keygen, une fois que vous avez généré cette clé SSH, vous la rajoutez sur votre projet. Ici, si vous voulez revoir la section SSH, vous venez là et vous tapez SSH. Ok, voilà. Donc, boum, là vous avez du coup votre clé SSH qui est là. Donc, si vous voulez rajouter une nouvelle, vous cliquez ici. Et au-delà de la clé SSH, lorsque vous allez créer l'alias de connexion entre votre dépôt en local et votre dépôt distant, il va falloir du coup, il va falloir faire attention au lien parce que dans la config de ici, ce qu'il vous donne, c'est la connexion en HTTPS en fait. Ok, si vous utilisez ce type de connexion, il va vous demander de mettre un login et un mot de passe. Donc nous, du coup, celle qu'on va le plus utiliser, c'est les connexions sur SSH. Voilà, donc ce lien-là au lieu de l'autre. Là, vous pouvez faire git remote add origine et puis vous collez le lien SSH dessus. Donc on va s'arrêter par là pour cette vidéo. Donc on évite que les vidéos soient trop longues. Donc on en fera une autre qui va nous permettre en fait de voir maintenant côté GitLab quels sont les éléments de configuration, comment je fais pour créer mes issues, comment je fais pour créer les merge requests, comment je fais pour pouvoir gérer l'intégration, etc., etc. Donc pour l'instant, là, on va se limiter à se dire on peut pusher sur un dépôt distant, on peut pull les données qui proviennent d'un dépôt distant. Et au-delà de ça aussi, on a vu comment est-ce que en fait on fait pour merger deux branches, ok, avec la commande git merge, ok, donc git merge qui va permettre en fait de pouvoir merger une branche dans une autre. Voilà, donc merci et à la prochaine vidéo.